Alors, dans cette vidéo, on va maintenant parler des opérations optiques de filtrage. Et la première opération qu'on va décrire, c'est l'opération de filtrage passe-bas. Donc ça peut se faire avec juste un petit trou qu'on va mettre dans le plan de Fourier. Donc soit on prend un élément que vous voyez est percé, ou autrement on a également des roues qu'on va pouvoir faire tourner pour varier un petit peu la fréquence de coupure du filtre passe-bas qu'on va insérer dans le plan de Fourier. Alors ici, un exemple. Dans cette vidéo, j'ai une image de référence qui est à gauche et je fais varier l'ouverture de mon filtre. Et ce qu'on voit, c'est que je peux fermer ce filtre très fortement, ça n'affecte pas forcément l'image que j'ai. Il faut attendre vraiment un trou qui est très faible pour voir une différence majeure. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est une diminution des détails. Donc là, cette vidéo se rejoue. Donc aucune différence visible. Et c'est seulement quand on attaque vraiment le cœur des fréquences centrales qu'on va voir une différence avec les endroits où on a des changements rapides de couleur, de teinte qui vont être affectés en premier et les détails les plus précis qui vont être floutés. Donc ça peut avoir un intérêt parce que comme vous avez vu, en fait, dans l'espace réciproque, on a beaucoup de fréquences qui sont complètement inutiles parce qu'au niveau de l'œil humain, on ne les perçoit pas. La qualité de notre œil ne nous permet pas de voir tous ces détails. Donc on peut en fait s'en affranchir. Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de conserver toutes les données qu'on a dans le plan de Fourier, dans le domaine spectral, et c'est un petit peu l'idée qu'on a dans les processus de compression. Les processus de compression comme le JPEG ou comme le MP3, ça consiste à enlever des fréquences qui ne sont pas en fait utiles à la perception humaine. Ça peut être des fréquences sonores, par exemple dans le MP3, on va se contenter des fréquences qui sont pertinentes pour l'oreille humaine. Ou bien ça peut être des fréquences spatiales comme des algorithmes comme le JPEG, et on voit bien qu'une image originale qui pèse 281 kg, on peut fortement la comprimer sans qu'il y ait une différence notable. On peut réduire par 10 son poids, sa taille, sans qu'on ait à l'œil nu une différence. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'informations qui donnent des fréquences spatiales en fait inutiles qu'on ne percevra pas à l'œil. Donc quand vous faites une vidéo, ça sert absolument à rien de prendre la définition maximale et sans compression, parce que l'œil n'y sera pas sensible. Donc quand vous nous envoyez une copie de votre examen, pas la peine de nous envoyer un fichier de 10 mégas du moment que l'image n'est pas floue, et c'est là où le PDF va être intéressant parce que lui aussi, il est basé sur une compression de type JPEG, il va réduire la taille de l'envoi. Alors il y a un autre intérêt de ces différents traitements. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une image bruitée. Donc il y a plein de petits parasites. Et au fur et à mesure qu'on va diminuer l'ouverture, donc on va utiliser un filtre passe-bas de plus en plus puissant, ce qu'on voit, c'est qu'on va gagner en qualité de l'image parce qu'on va supprimer ces fréquences de bruit. Bien sûr, si on filtre trop, à la fin, on dégrade notre image en supprimant des détails et non plus de bruit. Le bruit, c'est une propriété en fait de se répartir un petit peu sur toutes les fréquences. Donc en réduisant ces fréquences qui contiennent que du bruit mais pas d'information, on améliore la qualité d'image en faisant ressortir uniquement les fréquences qui sont liées à l'image qu'on souhaite voir, et on élimine comme ça les fréquences qui sont liées à du bruit. Ça, c'est le principe en fait de tout filtrage passe-bas en électronique. C'est vraiment le principe de base et c'est pour ça qu'on applique des filtres passe-bas. C'est pour supprimer toutes les oscillations parasites qui nous gênent. Alors, le contraire du filtrage passe-bas, c'est le filtrage passe-haut. Donc, quand on va considérer nos fréquences spatiales, ça va consister à supprimer
les fréquences au centre. Donc pour ça, il nous faut un élément optique, comme celui qui est ici, avec au centre, eh bien, un petit point noir. Donc ça, c'est un zoom de la partie centrale. On voit que si on place dans le plan de Fourier, bien aligné, il va nous supprimer les fréquences centrales pour laisser passer uniquement les fréquences qui sont plus hautes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ce qu'on voit ici dans cette animation, c'est que dès qu'on touche les fréquences centrales, eh bien, on supprime en fait toutes les zones où on a un aplat, les zones où on n'a pas de fluctuation. Et ce qui est conservé, eh bien, c'est le domaine où j'ai des hautes fréquences. Et ça correspond en fait au détail, ça correspond aux transitions entre, par exemple, la couleur noire et la couleur blanche. Donc, ce qu'il faut conserver en tête, c'est que quand on a un filtre passe haut, eh bien, on va plus enlever du bruit, mais ce qu'on va conserver, ce sont les transitions. Et ça, en fait, il y a déjà un filtre passe haut que vous connaissez, c'est l'opération dérivation. L'opération dérivation, ça correspond à marquer davantage les transitions. Et rappelez-vous ce qu'on avait pu voir quand on a travaillé sur la transformée de Fourier. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que dans l'espace réciproque, la dérivation se traduit par I oméga. Donc, à oméga, quand on a des fréquences basses, ça vaut 0, donc ça coupe les fréquences centrales et ça va laisser passer les fréquences plus hautes.